Tu peux ne pas être malade physiquement, tu peux ne pas être malade spirituellement, mais tu es malade émotionnellement. Quand on est noir et qu'on est dans un pays de blancs, on doit guérir émotionnellement. Et tous les jours, quand tu sors de foi, tu peux demander à Dieu, guéris-moi. Parce que tu peux te rencontrer avec des choses qui peuvent te blesser. Et quand tu es blanc, tu es aussi au milieu des noirs, tu vois des immigrants, tu as besoin de guérir. Peut-être que l'image que tu as vis-à-vis des autres est fausse. Tu peux avoir un complexe de supériorité. Tu sens que les autres viennent seulement du village. Ils viennent de la brousse où ils chassaient le gibier avec les mains. Et avec des lances, tout ça, quand tu le vois comme ça, tu le trouves à l'église, tu vois le pasteur est là, il est en train de prêcher, tu dis, ces gens ils sont venus vraiment se taper la belle vie, surtout quand tu me vois vraiment avec mon beau costard, je suis en train de prêcher, et toi là où tu es, ça commence à te roncer, tu dis, mais comment lui il est noir, il obtient ces choses-là. La plupart des personnes doivent être guéries, parce que l'autre a un complexe d'infériorité, l'autre a un complexe de supériorité. Il y a des gens, il a un mauvais crédit. Il entre, il va chercher à acheter une maison ou acheter une voiture ou trouver un prêt à la banque. Un mauvais crédit. On lui dit par la personne qui travaille là, non, on va faire l'enquête des crédits. On fait l'enquête, on lui dit, ton crédit n'est pas bon. Il regarde, il dit, je savais, ce sont des racistes. C'est vraiment des racistes, ces gens. Ça ne dépend pas même de la personne qui est là. Ton crédit n'est pas bon. Vous voyez, ça peut faire rire, oui, mais le problème est profond. Je regardais, j'écoutais la télévision, je pense que peut-être que vous aussi vous avez lu ça dans les médias. C'est la petite qu'on a épousée en Angleterre, l'américaine, là. Comment il s'appelle encore? Meghan, hein? Meghan. Mais bien aimé, je suis noir, mais je n'accepte pas ce que Meghan dit. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai des gens ici mariés, blancs et noirs. Tu vas voir même, les gens se disent, on attend d'avoir notre bébé, il sera de quelle couleur? Mais où est le mal? Parce que vous allez faire un mélange. C'est comme quand tu prends le café, tu le mélanges avec le lait. Ça fait quoi? Café au lait. Quand tu prends un thé noir, tu mets juste le sucre, c'est un thé noir. Il ne change pas. Est-ce que tu vas venir me poser la question, ma fille? Ah, papa, je ne sais pas si le thé aura quelle couleur parce que tu mets le sucre dedans. Non. Mais quand tu mets le sucre et puis tu mets le lait, tu dis, ah, j'attends, ça sera quelle couleur? Est-ce qu'il sera trop foncé? Est-ce qu'il sera un peu ceci? Alors tu es en train de les mélanger. Si on lui a demandé à la maison royale pour dire, ah, les enfants seront de quelle couleur? Vous voyez Oprah qui est là-bas. What? Non, c'est méchant. C'est méchant. Quand on t'a épousé, tu es venu faire ta fête là-bas, avec Hollywood là-bas. Ces gens-là ne savaient pas que tu étais noir. Ils ne savaient pas que tu étais noir. Maman Denise est là. Son fils est blanc. Il a épousé une noire. Elle disait même, ah, moi je veux que mes petits-enfants soient beaucoup plus foncés. Donc comme elle est blanche, automatiquement, c'est une injure. Non, c'est du racisme. Et il ne faut pas tomber dans ces idioties, des bêtises, et il faut guérir. Amen. Ouais. Il faut que tu sois honnête. Tu entres là-bas, tu sors toi-même, tu dis, mon crédit n'était pas bon. J'avais besoin de la main de Dieu. J'y vais parce que j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. Mais tu ne peux pas regarder la personne d'autrui en train de travailler et tu le traites de raciste comme ça, gratuitement. Il y a des gens qui sont disqualifiés, qui ne peuvent pas même goûter au bonheur, aller trop loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé certaines blessures, certaines maladies dans leur cœur. Tu as un mariage qu'il faut, mais tu l'as gâché. Pourquoi? Parce que tu as des blessures du passé qui sont en train de te suivre. Tu as un travail, mais tu as une blessure. Tu avais un mauvais patron, alors tu penses que tout le monde est pareil. Dieu doit te guérir pour que tu sois capable de mener des relations saines. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas, ça existe.
Oui, mais à certaines choses, ce n'est pas le fruit du racisme. Tu as mal géré ton crédit, il est mauvais.